Bonjour tout le monde. Bon, hier j'ai pas fait de vidéo. J'avais pas trop d'idées en fait. Et puis, flemme aussi. Je me suis reposée parce que, comme je dis en ce moment, je suis fatiguée. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Donc j'essaye vraiment de me reposer. Et je me suis dit, bah, c'est un peu débile de te forcer à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Et en fait, plus tard dans la soirée, j'ai reçu un commentaire sous une de mes vidéos qui était assez intéressante. Donc c'est une personne qui me suivait, je pense, depuis longtemps sur l'application Weight Watchers. Donc je sais pas si je vous en ai parlé, mais en fait, pendant longtemps, j'ai fait des régimes. Et donc, je crois que ça a commencé en 2015. Je me suis inscrite sur l'application Weight Watchers, enfin sur ce site de régime. Et vraiment, j'ai vraiment commencé à m'y mettre réellement en 2016. C'est lié avec la relation que j'avais à l'époque, où vraiment je voulais me sentir mieux dans mon corps et cette personne m'y a aidé. Et en fait, je suis devenue très populaire sur ce réseau interne. En fait, à l'intérieur de l'appli, il y a un réseau un peu comme un Facebook ou un Insta où on partage des recettes, ses avancées, ses doutes. En gros, c'est un genre de groupe de soutien, quoi. Et c'est vrai que sur cette application-là, je suis devenue rapidement visible. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont abonnés à moi. Et cette personne qui a commenté m'a dit ce serait peut-être bien que tu parles de cette popularité soudaine, qu'est-ce que ça t'a fait, comment tu l'as vécu. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais pas. Je m'étais dit, j'aurais pas pensé en fait à en parler, mais ouais, ça peut être bien. Elle m'a proposé aussi de parler de mes histoires de cœur. Euh, et en fait, c'est là toute la problématique, c'est qu'en fait, sur cette application, je me sentais assez safe pour parler parce que pour moi, toute ma famille, tous mes amis n'y étaient pas. C'était vraiment une. Moi, je voyais ça comme un journal intime à l'époque. Et je pense que toutes les filles qui y sont, parce qu'il y a des hommes aussi, hein, mais c'est principalement des femmes, le vivaient un peu comme un journal intime. C'est ça, on vient trouver de la force. Et c'est vrai que moi, j'ai partagé beaucoup sur mon couple, sur ma maladie, sur mes conditions de travail, etc. Mais je me sentais vraiment safe parce que personne ne pouvait les voir. Et c'est vrai que là, du coup, je me mets un petit peu plus à nu du fait que des gens que je connais peuvent voir. Et notamment par rapport à mes relations amoureuses. Alors je pense honnêtement qu'ils ont autre chose à faire que de regarder mes vidéos, mais on ne sait pas en fait. Et je me dis, je sais pas comment ils vont prendre ça. Et c'est pareil quand je veux parler un petit peu aussi de mon enfance et de mon rapport à la nourriture. Je me dis voilà, si ma mère elle tombe dessus, j'ai peur qu'elle prenne mal les choses. Alors que vraiment, moi j'ai aucun grief contre personne. Je suis très en paix avec tout ça. Euh, et encore une fois, moi je pense que c'est nécessaire d'en passer par là. Donc à la limite, je suis même pleine de gratitude envers tout ce que j'ai expérimenté parce que ça m'a aidé aller de l'avant. Mais je pense que c'est pas anodin si on me dit ça, c'est que, moi je crois aux signes et tout, donc je me dis, ouais, peut-être qu'il faut que j'en parle euh, de ce que j'ai vécu. Voilà. Donc je vais commencer aujourd'hui par la première partie, à savoir cette soudaine popularité. Alors, popularité, entendons-nous bien, hein, parce que j'avais à l'époque, je crois, entre 20 et 25 000 abonnés, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai que souvent, les influenceurs, ils ont tendance à dire je me rends pas compte en fait du nombre de gens qui me suivent. Et c'est vrai, en fait. C'est qu'un chiffre et en fait, ça veut tout et rien dire. Euh, je dois quand même dire que je pense que j'avais besoin d'attention. Je crois que je recherchais quand même la popularité. Si je suis très honnête avec moi-même, je crois qu'il y a une partie de moi à l'époque qui recherchait la popularité, surtout la validation des autres. J'avais besoin qu'on me dise que j'étais jolie tout le temps. Parce que moi, je le pensais pas, je le voyais pas en tout cas. Donc ça me faisait du bien d'entendre les autres me dire t'es jolie, t'es belle, voilà. Même si au final je ne les croyais pas, hein, mais ça me faisait du bien. Et donc, je crois que ça a commencé, le premier post qui a commencé à buzzer, entre guillemets, c'est vraiment, j'avais reçu un message d'une copine, en fait, où elle m'avait dit, donc je perdais du poids et je partageais ma perte de poids. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose de pas très sain sur le fait de se prendre en photo tout le temps, sur sa perte de poids, sur l'évolution. Je vois beaucoup de femmes sur les réseaux le faire. Et en fait, moi j'étais comme ça, je me prenais en photo, je vais pas dire tous les jours, mais quand même, beaucoup. Et je comparais, je faisais des avant-après tout le temps. Et c'est vrai que c'est. Je pense qu'il y a un côté pas très sain. J'y reviendrai après, mais on s'observe en fait, on se scrute.
Et je crois que ça nous aide à nous encourager en vrai, parce que c'est dur la perte de poids, hein. C'est pas facile, c'est long, faut être patient, faut être assidu, c'est une lutte constante mentale. Donc, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de pas très sain sur le fait de se peser aussi régulièrement. Parce que je me pesais donc tous les jours et je notais sur une appli. D'ailleurs, j'avais recommencé à le faire, hein. J'arrête, stop. J'arrête de me peser. Ça, je vois bien que c'est problématique quand on a des TCA. Donc voilà, et j'envoie donc un avant-après à une copine et elle me dit non mais stop là maintenant. Alors que je suis encore en situation d'obésité à l'époque. Et moi, ça me renvoie, je crois, de la non-validation. Ça me renvoie aussi du... Je pense qu'à cette époque-là, je me questionne sur... les gens sont jaloux. Ils veulent que je reste grosse, en fait. Ça les fait se sentir mieux. Enfin, dans ma tête, il y a tout ça qui se passe mentalement. Et je pense que c'est aussi bien d'en parler parce que ça explique vraiment ce qui se passe dans la tête d'une grosse quand elle perd du poids et les réflexions qu'elle reçoit tout autour. En fait, les remarques qui sont, encore une fois, je pense, très aimantes. Enfin, voilà. Moi, par exemple, on m'a dit, on a pu me verbaliser à l'époque, non, mais Caroline pas grosse, c'est pas Caroline. Et je m'étais dit, pourquoi on me dit ça en fait? Enfin, on m'associe au fait d'être grosse avec le recul que j'ai aujourd'hui et la bienveillance avec moi-même que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'était plus on aime tes rondeurs en fait, on t'aime comme t'es et finalement mes rondeurs allaient avec ma personnalité généreuse quoi, je pense hein. Et je sais que ça a beaucoup déstabilisé ma grosse perte de poids. Les gens ne me reconnaissaient plus. Mais moi-même, hein, je crois que je me reconnaissais plus. Mais c'est vrai qu'on est tellement dans la perte de poids à ce moment-là que voilà. Et donc j'avais fait un post énervé en me disant ouais, enfin ça suffit quoi les remarques comme quoi il faut qu'on arrête de perdre du poids. Ça c'est un truc que j'avais jamais compris parce que la société te renvoie constamment qu'il faut que tu perdes du poids et quand on perd en fait on te dit non mais stop attention pas trop vite. Je fais ce que je veux en fait. Même si avec le recul que j'ai aujourd'hui, ils avaient raison. Je tiens à le préciser. Mais nous, quand on est dans la perte de poids, on a des œillères, on ne veut pas savoir. Nous, on arrive à faire quelque chose qu'on n'arrive jamais à faire, enfin, qui est compliqué pour nous. On n'a pas envie d'entendre ça, on a envie de dire bravo, waouh, t'es incroyable, t'es magnifique, t'es superbe. Et d'ailleurs, il n'y a aucun compliment qui nous satisfait jamais. On peut l'entendre 20 fois, ce n'est pas suffisant en fait. On se... On a besoin de ça pour se donner de la force, je crois en fait. Hein. On a vraiment besoin de ça. Donc je fais ce premier post, et là je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent, donc là voilà, il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, je commence à être un petit peu visible. Ensuite je partage beaucoup de mon quotidien, à l'époque moi je travaille en club de vacances, je suis en Sardaigne, donc évidemment je partage des photos de mer, de voilà, d'où je suis en fait. Je partage aussi, je me rappelle ce post il avait bien pris aussi, c'était en fait, toutes les semaines, on est en tout inclus en fait, enfin quand on vit dans un club, on est en tout inclus tout le temps. Donc, les choix, c'est compliqué quand on est à la maison. On peut faire ses courses, on peut même faire des drives pour pas être tenté et tout. Quand tu es en club, tu as tout à dispo. Donc, ça demande quand même une grosse force de caractère. Je crois que j'avais fait une image, genre donnez-moi de la force pour cette énième soirée de gala qui revient chaque semaine. Hein. Parce qu'en fait, dans les clubs, enfin, je sais pas si vous savez, mais en fait, c'est des repas sur 15 jours. C'est-à-dire que tous les 15 jours, c'est la même chose. Il y a un planning sur 15 jours, parce que les gens prennent rarement plus de 15 jours de vacances. Donc, on fait de la diversité sur 15 jours. Genre, le lundi, jour 1, c'est toujours des épinards, des frites. Enfin, voilà. Jour 2, en fait, on sait que le mardi, c'est jour des gnocchis, par exemple. Voilà. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, hein, je vous jure. Enfin, c'est tout le temps pareil, donc il y a pas du tout de ludique. Je dis ça et vous parlez à quelqu'un qui mange quand même la même chose tous les jours. Mais c'est vrai que pour les choix, c'est difficile. Les tentations, les gâteaux, parce qu'en fait, il y a... Enfin, les buffets de club, enfin, si vous en avez déjà fait, voilà, c'est compliqué. Donc j'avais fait une photo en disant donnez-moi la force de résister. Et ça aussi, ça avait bien pris, genre t'as du courage d'être en club et tout. Bah non, c'est pas du courage, c'est la vie en fait. Et puis ensuite, je crois que celui qui a vraiment fait que ça a commencé à cartonner, c'est quand j'ai parlé de mes troubles alimentaires. Parce que je crois que personne ne le faisait vraiment. Enfin, il y avait vraiment des posts où les gens culpabilisaient d'avoir trop mangé. Mais je crois qu'il y avait personne qui vraiment verbalisait ce qu'ils mangeaient. Je crois que c'était au Cap-Vert. Je crois que c'est à partir de là que ça a pris. Donc j'étais au Cap-Vert à cette époque-là. Euh, où en fait, en fait, les gens me félicitaient beaucoup. Ouah, t'es un modèle. En fait, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que
Donc moi j'ai une perte de poids fulgurante, c'est-à-dire que je perdais 1 kg par semaine. C'est énorme, ça fait 4 kilos par mois, donc ça va vite. Et visuellement, les gens, ils se disent, waouh, c'est incroyable, quoi. Donc je pense que ça a fait que aussi, fait que je partage beaucoup mes avant-après, tout ça. Et au-delà de ça, il y a eu ce moment où, en fait, moi, je me suis sentie mal de d'être un modèle, alors clairement, j'étais tout sauf un modèle, dans le sens où je faisais pas bien Weight Watchers. Enfin, il y a une petite règle de base où on doit, enfin, je pense que c'est la diététique, hein, on doit manger un quart de protéines, un quart de machin, tout ça. Moi, je faisais pas ça en fait. Je faisais nimp, mais vraiment. Après, ça fonctionnait, hein. Mais si j'ai des TCA aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que moi, le but, c'était pas ma santé, c'était la perte de poids. Donc, s'il fallait pas que je mange, je mangeais pas en fait. Je faisais qu'un repas par jour. En fait, il y avait plein de trucs qui étaient pas très sains, quoi. Et ça, à un moment donné, j'ai eu besoin de le verbaliser parce que je me disais, mais non, en fait, je suis une fraude, quoi. Ok, c'est plaisant de voir que les gens apprécient ce que je fais et que ça les motive, mais en même temps, voilà. Donc j'ai eu ce besoin à un moment donné de comme clean, quoi, de dire non, attendez, moi je suis loin d'être une sainte. Et parce qu'en fait, ce que je faisais à l'époque, hein, je sais pas si je dois le dire là, parce qu'en fait, j'ai pas envie de donner des tips, hein, le but c'est pas ça, c'est vraiment de vous dire que c'est hyper dangereux et que si je suis en obésité morbide aujourd'hui, en tout cas c'est le cas, c'est parce que j'ai fait tout ça, hein. Donc ne le faites pas vraiment. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je faisais des... En fait, toute la semaine, je faisais des choses très très clean. Mais genre, quand je dis clean... Alors, à l'époque, je crois que je mangeais encore des féculents. Parce qu'après, je les ai enlevés. Enfin, bref, j'ai fait n'importe quoi, comme je vous dis. Euh, mais je mangeais peu, quoi. Je mangeais beaucoup de légumes, peu de féculents, un peu de protéines, mais vraiment pas beaucoup. Et je m'astreignais à faire du sport tous les jours, tout ça. Et en fait, un jour par semaine, je ne mangeais pas de la journée. Mais par contre, je mangeais que des cochonneries. Enfin, que ce que j'estimais être des cochonneries. Donc des Kit Kat, un gros paquet de chips, c'était voilà. Et donc c'est vraiment ce poste qui a tout déclenché. Je pense en fait ça a ouvert quelque chose dont personne ne parlait. Et je pense que c'est ça qui a fait que vraiment je suis devenue peut-être intéressante pour les gens parce que je disais tout haut ce qu'ils n'osaient jamais révéler quoi. Et je me rappelle avoir fait une photo de ce que je mangeais dans la journée. Donc il y avait un paquet de chips, des chocolats, je sais plus, je me rappelle plus, mais il y avait plein de trucs en fait. Et j'avais dit bah voilà moi ce que je fais. Donc non, je suis pas un modèle. Et en fait, bah ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet inverse. Alors, c'était encore plus un modèle parce que, enfin voilà, tu partages. Je crois que ce qui fonctionne bien, c'est l'honnêteté en fait. Hein, c'est être soi-même et dire bah en fait, je suis pas une warrior. Moi, je suis vulnérable. Mais le fait que je montre que j'ai été vulnérable, bah les gens pensaient que j'étais une warrior. Bon. Et ils m'ont un peu porté au nu, quoi. Et c'est vrai que ça s'est abonné jusqu'à atteindre 20. Ouais, je crois que j'étais à 20-25 000. Quand j'ai quitté une première fois la plateforme, j'étais à 25 000 abonnés. Alors aujourd'hui, il y en a 40 000. Ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas parce que je ne suis plus sur la plateforme et je partage rien. Enfin, pas grand-chose. Quand je reviens ponctuellement, quelques trucs. Mais ça pas. Enfin, les gens, ça les inspire pas tellement en fait. Donc je me dis, mais pourquoi il y a 40 000 personnes? Et je pense que c'est pour mon contenu d'avant en fait. Pour le fait que je pense être une source d'inspiration d'un perte de poids et ça me dérange en fait. Il y a quelque chose qui me dérange. D'ailleurs, je me suis dit, il faut que j'aille enlever ces posts parce que je suis plus en adéquation avec tout ça aujourd'hui et j'ai pas envie de donner des tips qui sont erronés.